Salut à toutes et à tous les amis passionnés de musique en tout genre. Aujourd'hui, nouveau format sur Yanis Vinyl, ça s'appellera Yanis Talk. Alors aujourd'hui, nous allons parler tout simplement d'un bilan de la chaîne au bout de 2 mois. Alors vous inquiétez pas, les vidéos vont continuer sur Yanis Vinyl, mais j'aimerais revenir avec vous ensemble sur les vidéos qui ont été sorties ces 2 derniers mois et aussi vous parler un petit peu de l'avenir de la chaîne, mon ressenti global sur tout ça. Voilà, je vais vous raconter un petit peu l'origine de pourquoi je me suis lancé sur YouTube, parce que j'ai certes fait une vidéo de présentation de la chaîne, mais je ne vous ai pas réellement dit qu'est-ce qui m'avait donné l'idée de lancer cette chaîne YouTube. Voilà. Donc pour la première partie, nous allons tout simplement faire un petit résumé de toutes les vidéos qui ont été sorties jusque-là. Donc voilà, je vais vous donner mon ressenti de tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant, les vidéos qui ont marché ou non. Je vais vous parler de tous les formats aussi que j'ai pu produire, qu'est-ce que cela m'a permis de développer. Ensuite, dans une seconde partie, nous parlerons du futur de la chaîne. Donc, qu'est-ce qui va sortir au mois de juin sur Yanis Vinyl. Voilà, je me suis fait un petit programme, comme ça j'ai un ordre dans ma tête donné et des objectifs à remplir. Enfin voilà, même si bon, on n'est pas dans un truc ultra non plus sérieux, ultra carré, mais bon, pour moi j'en ai besoin. Et en troisième partie, on fera un petit coucou à tous les copains vidéastes et amis avec qui je peux parler et que j'ai rencontrés grâce à mon compte Instagram et grâce à la chaîne YouTube. Voilà, je leur ferai un petit coucou, je ferai un petit peu, je vous expliquerai aussi qu'est-ce qu'ils font eux sur leur chaîne. Je vous propose d'y aller, c'est parti. Commençons par le commencement. Pourquoi j'ai décidé de lancer cette petite chaîne YouTube? Alors c'est tout simplement un jour, je me demandais ce que je pouvais faire pour les 2 ans du compte Instagram Yanis Vinyl, et c'est alors que m'est apparue l'idée de créer une chaîne YouTube, car fallait faire vraiment, je voulais vraiment faire quelque chose de grandiose, fallait profiter de l'anniversaire, parce que si je l'avais lancé à un autre moment, ça aurait probablement moins marché, alors que là j'ai fait des annonces et tout, donc je me suis dit que ce serait peut-être le bon moment pour lancer cette chaîne YouTube et du coup développer un peu plus, parce que en fait c'est ça que j'éprouvais une sorte de manque à cause d'Instagram, c'est quand je pouvais certes parler de ma passion pour la musique, mais il y avait des formats que j'étais obligé de réduire dû au fait que Instagram ne permet pas de développer totalement avec la limitation des caractères. Et puis je voulais parler de certaines chansons, certains albums, certains autres sujets en rapport avec la musique de manière beaucoup plus développée que sur Instagram. Donc c'est ce qui m'a donné l'idée de lancer cette chaîne YouTube. Voilà, donc je vais vous faire un petit bilan global de la chaîne en soi, sans parler des formats vidéo. Je trouve que je suis assez fier de cette petite chaîne YouTube. Alors il faut savoir qu'on n'est pas parti avec 0 abonné, hein, je relance une ancienne chaîne YouTube que j'avais, où je parlais surtout de DVD. Hein. Là, j'ai décidé de l'axer sur la musique, les vinyles, et un petit peu sur les films, hein, les films ayant un rapport avec la musique. Donc ici, j'ai décidé de vous parler exclusivement de musique et de vinyle. Voilà, donc c'est vraiment une chaîne qui est vraiment dédiée à ça, et je suis assez content de la progression qu'on a fait. Hein. On est passé de 74 abonnés à quasiment 150 abonnés, pour être précis 149 abonnés. Voilà, je vous remercie de me suivre et d'être toujours aussi nombreux à vous abonner, à laisser un petit commentaire. Voilà, j'adore quand vous laissez des commentaires, ça me permet d'interagir avec vous. Moi c'est ce que je pense que c'est ce qui est le plus important en fait dans la passion de la musique, et quand on crée une chaîne autour de ça et qu'on partage sa passion avec une communauté, finalement c'est le débat, hein. Finalement le fait d'avoir des abonnés et tout, déjà c'est la discussion qui est le plus important, parce que ça fait toujours plaisir certes que quelqu'un s'abonne à vous, mais bon, si vous faites ça que pour les chiffres, ça n'a pas vraiment d'intérêt selon moi. Enfin, c'est ma vision des choses, c'est vraiment très personnel. Donc on va commencer par parler du premier format réel que j'ai sorti sur ce compte, c'est-à-dire Song Story. Song Story, donc c'est un format où je vous raconte l'histoire de certaines chansons de manière assez développée. Donc vous avez juste derrière moi le Dolce Vita que j'ai laissé dans le décor par rapport à la dernière vidéo que j'ai fait à son sujet. Donc je vous ai parlé de 3 titres. Le premier c'était le Volare de Domenico Modugno, donc le Nel Blue di Pinto di Blue. Pour le deuxième épisode, j'ai décidé de vous parler du I Was Made for Loving You de Kiss. Et pour le troisième épisode, j'ai bien sûr décidé de vous parler du Ryan Paris Dolce Vita, qui avait pour fond global en soi l'Italo Disco. C'était une sorte de porte d'entrée à l'Italo Disco pour les gens. Je voulais vraiment développer quelque chose autour de ça, parce que c'est un genre que j'aime vraiment plutôt bien.
Donc bah écoutez, mon ressenti face à ce format, c'est que c'est vraiment un format intéressant, je dirais. Ça m'a vraiment plu de vous faire ça parce que ça permet de plus développer que sur Instagram qui limite quand même au niveau des caractères. Voilà. Donc dans cette série, on présente surtout des morceaux de ma collection mais qui sont en 45 tours. Je vous présenterai probablement pas d'album, ça s'appelle Song Story, voilà. Peut-être pour les albums dans le futur, peut-être lancer un format où je vous parlerai de manière plus ample d'un album. Ce serait, je pense, intéressant. Mais cette série restera exclusivement sur une musique et ça permettra aussi d'aborder un mouvement musical. D'ailleurs, le prochain épisode de Song Story sera aussi sur un mouvement musical, mais ça on en reparlera au moment du planning. Alors cette série, c'est malheureusement celle qui marche le moins sur Yanis Vinyl. Voilà, c'est les séries qui marchent le plus, c'est plus Disc Collection ou Vinyl Adventure. Mais je suis toujours très heureux de vous les faire parce que je vois que ça intéresse quand même certaines personnes. Quand je reçois les commentaires, je vois que il y a vraiment un intérêt. Pardon, il y a vraiment un intérêt pour ce format. Donc ne vous inquiétez pas, je vais continuer de les faire car c'est vraiment les vidéos que je préfère faire euh, sur cette chaîne. Et je trouve qu'il y a vraiment une dimension intéressante d'expliquer l'histoire d'une chanson. C'est vraiment hyper intéressant, hyper enrichissant pour moi parce que ça grandit ma culture musicale, mais en plus pour vous car je pense que ceux qui regardent ce format, ça leur plaît. Voilà. Maintenant, je vais vous parler du format Disc Collection. Disc Collection, c'est le deuxième format du coup que j'ai fait paraître sur la chaîne. Alors c'est un format où je vous présente des morceaux de ma collection. Je vous présente pas ma collection tout entière parce que sinon ça ferait une vidéo de 4 heures que personne ne regarderait. Même si je véhicule de la passion dans ce jeu, dans une vidéo comme ça, personne ne la regarderait parce que personne n'a 4 heures réellement à passer dans une vidéo YouTube, hein. Enfin moi c'est mon avis sur la chose. Après il y a peut-être des gens, je fais pas une généralité si vous voulez. Mais donc je préfère faire ça comme ça parce que c'est plus condensé et ça me permet de pas speeder, quoi, de pas speedrunner. Voilà, et c'est vraiment intéressant. Et puis dans les commentaires, c'est pareil, ça permet d'avoir une sorte de cadrage un petit peu. Donc je trouve ça intéressant. Et ce format-là, vraiment, je suis super content parce qu'il marche assez bien. Donc le premier épisode, nous avons parlé de 45 tours. Je vous ai fait une petite sélection de quelques 45 tours que j'avais reçus, mais aussi des 45 tours que j'avais déjà. Comme ça c'était à la fois des 45 tours que je connaissais et à la fois aussi des découvertes pour certains. Et dans le second épisode, j'ai décidé de vous présenter des cassettes audio, donc pareil, des choses que je venais d'avoir et des choses que j'avais déjà depuis un certain temps. Je suis assez content, celui sur les cassettes audio, il a même motivé des gens à se lancer dans une collection de cassettes audio. C'est vraiment l'objectif de ce genre de vidéo, en fait, essayer de faire franchir le pas aux gens, oui. Ça, c'est vraiment un truc que je trouve super bien, super intéressant. Donc je remercie tous les gens qui ont vu ces vidéos. Voilà. Maintenant, on va parler du format Vinyl Adventure. Voilà. Je me suis trompé en fait, j'ai fait un switch entre Disc Collection et Vinyl Adventure, mais c'est Vinyl Adventure qui est paru en premier. Donc il n'y a que 2 épisodes pour l'instant de cette série-là, hein. De toute façon, quasiment toutes les séries sur Yanis Vinyl n'ont que 2 épisodes. Mais je suis assez heureux de l'accueil qu'ils ont eu. Alors, il faut savoir que c'est des vidéos qui sont un petit peu plus compliquées à tourner pour moi, car tout seul, c'est un peu la galère. Donc, du coup, en général, j'embarque un copain avec moi pour qu'il fasse caméraman. Euh, et c'est des vidéos aussi qui me font travailler l'improvisation, car il y a très peu de texte en fin de compte. J'ai un texte global, mais avec moi dans la vidéo, je peux pas avoir un texte parce que je bouge beaucoup. Le but de Vinyl Adventure, c'est de vous emmener avec moi, littéralement. Donc, moi aussi, je sais pas vraiment ce qui va se passer dans la vidéo. Rien n'est prévu de A à Z comme sur des vidéos plus classiques que je fais là, ici, dans ma chambre. Et bah, je trouve que les retours sont plutôt positifs, même si, bon, durant le deuxième épisode, j'ai beaucoup répété le mot voilà, hein, c'est devenu un running gag, même, je pense, sur Yanis Vinyl. Mais croyez-moi, j'essaie de travailler sur ce genre de mots, quoi, parce que c'est vraiment, ça peut être vraiment énervant, je comprends. Et moi-même, la vidéo, j'aurais peut-être du mal à la revoir en entendant ça. Donc je vous ai parlé dans un premier épisode de la convention du disque de Gisors et aussi dans un second épisode d'un salon de toute collection où il y avait du vinyle et puis d'autres types de collections puisque vous savez que je suis un amateur de brocante, j'aime beaucoup aller en brocante, j'aime beaucoup me promener, j'aime beaucoup avoir des objets un peu curieux, je suis surtout amateur de pins comme vous voyez juste derrière moi, là-bas, voilà. Et aussi de cartes téléphoniques, plein de choses. Et voilà, j'aime beaucoup de choses. Et donc du coup, je trouvais ça intéressant car ça n'étriquait pas le sujet finalement que autour du vinyle, sachant bon, c'est quelque chose, j'adore le vinyle, mais j'aime aussi d'autres choses. Donc c'était aussi un moyen
d'exprimer mes autres passions au travers de cette vidéo. Voilà, donc ça me donne l'occasion de saluer mon ami Patrick Tesquet qui organise des événements, voilà. Donc Patrick, si tu as un événement que tu organises, tu peux m'appeler pour que je vienne le couvrir et ce sera avec plaisir, si c'est sur le thème du vinyle ou si sur le thème des objets de brocante en général, c'est avec plaisir que je viendrai tourner ça pour partager sur la communauté Yanis Vinyle. Voilà. Nous allons passer maintenant au format hors série que je vous ai sorti. Il devrait y avoir un prochain épisode la semaine prochaine de hors série. Donc c'est un format, on va dire, où je parle de choses que je ne peux pas vraiment classer dans les formats comme Music and Movies ou Disc Collection ou Song Story. C'est vraiment plein de choses. Je vais vous parler de plein de choses autour du monde du vinyle et de la musique. Donc pour le premier épisode, on a parlé de ma méthode de nettoyage des disques. Je trouve que c'est une vidéo qui a plutôt bien marché et j'en suis assez content en vrai parce que vraiment ça me tenait à cœur de vous la partager cette méthode. Je l'ai développée au cours de plusieurs essais en fait finalement. J'ai commencé qu'avec du produit à vitre, moi aussi, hein, comme pas mal de gens je pense. Et puis ensuite bah, j'ai acheté la disque anti-stat et vraiment j'étais assez content qu'elle plaise aux gens, qu'elle inspire un peu les gens à nettoyer leur disque aussi, parce que c'est important hein, quand on a une collection, c'est quand on achète d'occasion notamment, même neuf, hein, moi quand j'achète des vinyles neufs, je les nettoie parce que bon, quand vous voyez la qualité des pressages de nos jours, ça pourrait faire un bon sujet de vidéo, même si ça a déjà été abordé par pas mal de vidéastes, hein, d'ailleurs, la qualité des pressages d'aujourd'hui, où vous retrouvez, bon, après je suis assez peu légitime pour parler de ça, parce que j'achète assez peu de vinyles neufs, parce que bon, déjà c'est quand même financièrement dur, et puis j'aime bien trouver les pressages d'époque, moi, donc c'est aussi pour ça que j'achète très peu de vinyles neufs, mais le peu que j'ai pu acheter, j'ai été déçu parfois. Très honnêtement, je vous le dis, j'ai été déçu, notamment par le Chronologie de Jean-Michel Jarre, qui est un de mes albums préférés de cet artiste pourtant, mais le vinyle, c'était ni fait ni à faire, hein. Je parle aussi des Sous un soleil énorme de Bernard Lavilliers, qui sont vraiment des pressages qui sont vraiment pas de qualité dingue niveau qualité perçue du vinyle, quoi. C'est vraiment des vinyles qui sont rayés dans leur pochette et tout, alors qu'ils sont tout neufs, quoi. Ça m'embête beaucoup pour quelque chose d'acheté neuf, quelque chose qui a été... Enfin, je sais pas, il y a un décalage, je trouve. C'est vraiment dommage, je trouve, de vendre un produit comme ça. Mais bon, là, je m'égare. Je m'égare, donc ça donnera peut-être l'occasion d'en parler dans une prochaine vidéo. Donc voilà, comme je vous le dis, la semaine prochaine, il y aura un prochain hors-série. Et pour finir cette partie où je vous parle des formats, j'aimerais vous parler du Music and Movies, donc le numéro 1 que j'ai fait, donc sur The Doors d'Oliver Stone. C'est vraiment un format qui me tenait à cœur celui-là, parce que je parle à la fois de ma passion pour le cinéma et de ma passion pour la musique. Ça allie deux de mes passions. Donc on a commencé ce format sur un biopic, alors c'est l'histoire autour du film et la critique du film en elle-même que je fais. Donc je vous parle des acteurs, je vous parle de la réalisation, et aussi, donc, les films que je vais aborder dans ce format, ce seront des biopics, il y aura probablement de la comédie musicale, ou des films musicaux, comme des films comme Flashdance, par exemple. Voilà. Je trouve que ça peut être intéressant de parler de cinéma par ce biais-là, voilà, parce que c'est des films que je connais assez, donc ça me permettra de faire ça. Voilà. Donc on se retrouve pour la troisième partie, ce sera les annonces pour le mois de juin. Nous revoici pour cette troisième partie. Je vais vous parler du planning des vidéos. Alors, le prochain mois va commencer. Alors, je ne vais pas vous donner les dates précises. Je ne peux pas vous donner des dates précises car j'ai un ordre dans ma tête de vidéos qui vont sortir. Mais vous dire les dates précises, c'est toujours le vendredi que ça sort hein, sur Yannis Vinyl. Mais ce sera pas, vous n'aurez pas la date précise d'un épisode. Donc on va faire un Music and Movies qui sortira sur le thème des protest songs. C'est un thème que je travaille pas mal en ce moment étant donné que je fais mon grand oral au lycée, voilà, pour ma dernière année de terminale. Donc du coup je vais vous parler des protest songs et d'un titre. Alors le titre je ne l'ai pas encore choisi, mais croyez-moi que j'ai fait une petite pile de 45 tours dédiée sur ce thème-là. Et j'ai de la matière pour aborder. Je vous parlerai que d'un titre, hein, par contre, parce que bon, le but de Song Story, c'est de parler d'un titre, de concentrer vraiment toute son énergie sur un titre. Mais ça va arriver très prochainement. Je vais vous faire, comme promis, un Music and Movies qui sortira du coup sur un film musical. Cette fois-ci, ce ne sera pas un biopic. Il y aura également un épisode de Disc Collection.
où je vous parlerai cette fois-ci de quelques 33 tours. Je vais faire une petite sélection de 33 tours et nous allons pouvoir en parler ensemble dans l'espace commentaire quand vous aurez vu la vidéo. Et j'aimerais également vous tourner un épisode de Vinyl Adventure, donc le Vinyl Adventure numéro 3, à la ressourcerie où je me rends assez régulièrement, voilà, pour vous faire une petite... pour vous emmener avec moi dans mes petites trouvailles et tout. Je pense que ce sera vraiment intéressant et enrichissant. Et puis on fera un petit tour de la ressourcerie, parce que j'aime bien trouver tout plein de petites choses comme ça. Je trouverais ça sympa. Et puis je ferai un compte rendu, pareil, on fera comme les conventions où j'ai été. Enfin voilà. Donc ça me semble bien pour le programme des vidéos. Vous avez déjà de toute façon une idée de ce qui va sortir la semaine prochaine. C'est un épisode hors série. Je ne vous dis pas c'est sur quoi, car, car j'ai envie de garder un petit peu la surprise. Mais je pense que ça va vous intéresser. Donc on passe à notre conclusion où je vais vous parler de mes amis vidéastes et on va conclure la vidéo. Voilà. A tout de suite. Voilà, donc on se retrouve pour cette petite conclusion. Donc je voudrais faire un coucou à tous les amis vidéastes qui me suivent ou aussi les amis avec qui je parle sur Instagram. Donc je salue le compte de Franck Mélovinil, donc que ce soit sur Instagram et que ce soit sur YouTube. J'apprécie beaucoup tes vidéos, hein, Franck, je pense que tu le sais, on a eu l'occasion d'échanger maintes et maintes fois. Voilà, c'est vraiment un plaisir d'échanger avec toi, t'es un pur passionné, et puis tu m'as fait de la pub pour certaines, pour mes vidéos, donc je te remercie beaucoup, et ça me permet de faire le pont entre toi et la chaîne de Lino, fan de 45 tours, je les salue également, voilà, ça fait deux trois vidéos qui me suivent maintenant, même un petit peu plus je pense, donc je les salue tous les trois, donc c'est une petite famille qui fait des vidéos, donc avec le petit Lino qui a 7 ans, 7 ans ou 9 ans, excuse-moi hein, Lino si je me suis trompé sur ton âge, mais je trouve ça super bien leur concept, c'est-à-dire que lui il a toute une collection de 45 tours et eux du coup bah, ils collectionnent aussi les vinyles et ils partagent tout ça à travers des vidéos et c'est assez impressionnant pour un petit garçon de son âge d'avoir autant de connaissances comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, mais voilà, je tenais à leur faire de la pub parce que c'est des gens qui commentent à chaque fois mes vidéos et qui sont très très sympathiques au demeurant. Donc voilà, je vous salue les amis. J'aimerais aussi faire un petit coucou au trio de choc, hein, comme je les appelle, donc Vinyl Stardust, Meteora 89 et Vinyl Mood, qui m'ont salué dans le Vinyl Show et qui sont des gens vraiment très très sympathiques avec qui on peut parler musique, hein. J'ai eu l'occasion notamment de pas mal échanger avec Vinyl Mood et Vinyl Stardust, un petit peu moins avec Meteora 89. D'ailleurs, je voulais lui dire que son commentaire, j'ai pas pu y répondre sur une de mes dernières vidéos, parce que ce qui s'est passé, c'est que le YouTube il a complètement bugué, donc j'ai pas pu te répondre, Météora 89, donc excuse-moi, j'espère que tu te sens pas offensé par cela. Voilà, je voulais aussi du coup saluer quelques personnes encore sur YouTube, notamment Vinny Ludo, voilà, je regarde pas mal tes vidéos, je trouve vraiment qu'elles sont vraiment sympas et puis tu m'as fait un petit clin d'œil dans une de tes dernières vidéos, voilà, et je voulais aussi faire un coucou à l'ami Wanted Wax qui fait vraiment des vidéos de super bonne qualité sur le monde du vinyle et qui mérite vraiment beaucoup beaucoup d'abonnés. C'est vraiment une valeur sûre si vous voulez regarder. Voilà, je fais aussi un petit coucou aux amis d'Instagram, hein, parce qu'il ne faut pas les oublier, même parce que je sais qu'ils regardent mes vidéos. Donc je fais un coucou à l'ami Loïc, hein, que vous devez sûrement connaître sous le nom Lim Vinyl. Voilà, donc des petites publications de vinyle, et puis quelqu'un de vraiment très passionné de musique. Je fais un petit coucou aussi à Babtou à la musique, qui réalise des reels sur les vinyles, voilà, qui présente, qui laisse quelques mots aussi sur les vinyles qu'il présente. Je trouve ça super sympa comme petit format, c'est vraiment sympa. Je voudrais également vous conseiller et vous ordonner, non je vous ordonne pas, mais je vous conseille très fortement d'aller voir le compte de l'ami Clem Vinyl, qui vraiment bah, est vraiment un grand passionné et qui fait des chroniques, voilà, qui met bien son style dans les chroniques, et vraiment je suis content qu'un autre jeune comme moi fasse des chroniques sur Instagram, ça me fait vraiment super plaisir que d'avoir d'autres personnes qui font des chroniques, qui apportent un peu leur vision des choses aussi sur les morceaux, la musique, tout ça. C'est vraiment génial de le partager comme ça. Donc voilà, mais ça demande du temps, et vraiment chapeau à lui aussi, parce qu'il fait vraiment toujours un travail très complet. Voilà, j'essaye de le suivre au maximum, j'essaye comment dire,
J'essaie de suivre au maximum son travail, de l'encourager le plus parce que vraiment il mérite pas mal d'abonnés lui aussi. Et je fais un dernier coucou à l'ami Mika, Mika Vinyl, voilà. C'est un compte qui publie un petit peu moins, mais il publie quand même ses vinyles et c'est au demeurant une personne extrêmement sympathique avec qui je discute assez régulièrement, avec qui on échange autour de nos achats de vinyles, tout ça. C'est vraiment ça que je recherche à la base en fait quand je me lance sur les réseaux sociaux. C'est ça, je recherche surtout de discuter avec des gens, des passionnés et tout. Et c'est vraiment ce qui m'a motivé à continuer Yanis Vinyl sur Instagram et Yanis Vinyl sur YouTube. C'est vraiment un plaisir d'échanger avec vous tous, les amis. Voilà, je voulais tous vous remercier de me suivre. Ça fait un peu bateau de dire ça comme ça, mais c'est important de remercier les gens qui vous suivent, parce que bon, c'est ce qui vous encourage à continuer à faire les vidéos. Voilà, sans eux, vous êtes pas rien, mais sur Internet, c'est important, parce que ça vous donne de la visibilité. Donc voilà, je voulais tous vous remercier de me suivre et de commenter, et même pour ceux qui ne commentent pas, bah, c'est vraiment un grand plaisir de vous avoir dans les vidéos, car là je suis tout seul dans ma chambre, mais au fond, c'est comme ça, on était plusieurs, regardez, imaginez, on est, je sais pas moi, quand il y a 300 personnes qui voient mes vidéos, moi, je suis hyper heureux, voilà, je me dis, imaginez 300 personnes dans ma chambre, et tout, on ferait une conférence comme ça, c'est génial, enfin, je m'évade, mais bon, voilà. Donc je voulais vous remercier d'avoir vu cette vidéo un petit peu particulière, un petit peu plus détente, tout ça, voilà. Voilà, je vous incite à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les futures vidéos. Voilà, je vous incite aussi à me laisser un petit commentaire pour que vous puissiez me donner votre avis sur la chaîne jusque-là, sur les vidéos aussi, ça me fera vraiment très plaisir, voilà, de discuter un petit peu avec vous. Et moi, je vous dis à vendredi prochain pour une future vidéo sur Yanis Vinyl. Salut!